2 attentats suicides et l'attaque sur la ville de Gao par des combattants islamistes. L'armée française est passée à l'offensive la nuit dernière et continue de déminer les ruines du commissariat de la ville. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux Willy Bracciano et Maïssa Awad. La morgue de l'hôpital de Gao. Cette famille est inconsolable. Elle vient de perdre un fils, tué accidentellement dimanche dans la fusillade entre l'armée et les djihadistes du Moudjahou. Je suis vraiment blessé au fond du cœur. Mais tout ça, c'est... La douleur pour les uns, le soulagement pour les autres. Les urgences ont accueilli pas moins d'une quinzaine de blessés en quelques heures. Cet homme a échappé de justesse à la mort. Vous voyez juste quelques éclats qu'il a reçus au niveau du bras. Quand ça a commencé, j'étais au marché. Je rangeais précipitamment mes produits et quand j'ai voulu ranger ceux de mon voisin qui avait fui avant, c'est à ce moment-là que j'ai reçu des éclats de balles. Les équipes du docteur Meiga n'ont pu souffler que très tard dans la nuit. Et c'était très compliqué parce que les blessés viennent comme ça et les gens étaient très débordés. Vous voyez, là, les routes étaient barrées pour venir à l'hôpital. Donc franchement, ça a été vraiment de l'enfer pour les agents de santé. Nous sommes devant l'ancien commissariat où étaient repliés les djihadistes dimanche après-midi. Les destructions sont impressionnantes, témoignant de la violence des combats. Lundi matin, l'armée malienne s'est déployée tout autour et sécurise l'ensemble du quartier. Les riverains ne sont pas pour autant rassurés. Là, on s'inquiète quand même. Si on sent que le coin n'est pas bon, on plie les bagages. Pourtant, l'armée multiplie les gestes pour rassurer les populations. Elle procède à de nombreuses fouilles pour éviter qu'un kamikaze ne s'introduise à nouveau dans la ville.